Avec du persil, du citron et de l'eau, nous allons venir à bout de l'angine ce matin. Voilà. Tout le monde sait ce que c'est que l'angine, non? C'est quand tu n'arrives pas à avaler la salive. Tu ne peux rien avaler. Tu peux mâcher, 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 mais tu fais les mathématiques dans la tête que j'ai déjà fini de mâcher. Maintenant, je fais comment? La gorge ne te laisse pas. La gorge ne te laisse pas. C'est comme si tous les esprits de ton village sont venus s'asseoir au niveau de ta gorge. C'est ce que nous allons soigner aujourd'hui, avec des éléments assez simples et même moins chers. Alors, qu'est-ce que nous allons donc utiliser aujourd'hui pour soigner notre angine? Nous aurons juste besoin d'une botte de persil. Une botte de persil. Nous aurons besoin du jus d'un citron. Donc, nous aurons besoin de notre botte de persil, du citron et puis d'un litre d'eau. Tout simplement, 1 litre d'eau. Alors, qu'est-ce que nous allons donc faire? Maintenant, nous allons d'abord laver notre mamie. Je prends toujours la peine de dire que ce que nous allons, quand nous voulons faire des fusions ou nous voulons faire des quoi? Ces fusions. Des infusions. Des infusions. Des infusions. Voilà. Des infusions ou des mixtures. C'est elle qui a dit. Bon, je vais d'abord apprendre à bien parler, à bien dire ça. Et demain, je viendrai encore vous sortir le vrai fax. Clean. Alors, quand vous voulez donc faire des infusions, il faut toujours laver vos récipients. Toujours. Donc, c'est dans un récipient propre ou alors dans une casserole propre que vous allez donc renverser tout votre contenu de 1 litre d'eau. Hein? On dit ça. Bref. Vous allez donc mettre 1 litre d'eau. Voilà. Tout le contenu d'1 litre d'eau, vous allez donc renverser ça dans votre casserole et vous allez poser cette casserole au feu. Alors, maintenant, votre eau va donc bouillir. Pendant que votre eau est au feu, vous allez détacher la botte de persil, s'il vous plaît. Toujours faire cela. Parce que quand on va vous demander de laver le persil, vous allez prendre toute la botte et commencer à taper comme ça dans l'eau. Non, ce n'est pas laver ça. Il y a souvent des petits verres qui peuvent rester au niveau des tiges là, ou même se cacher dans les feuilles. Dans les feuilles de persil ou je ne sais pas trop quoi, ça dépend de toutes les feuilles dont on utilise. Mais aujourd'hui, là, nous utilisons plutôt le persil. Alors, vous allez donc détacher votre botte de persil et vous allez étaler ça dans une bassine d'eau pour essayer de laver. Vous versez cette eau, vous allez d'abord voir qu'il y aura beaucoup de sable ou de terre. Ça dépend de là où on cultive votre persil. Alors, vous allez donc laver comme ça, verser la première eau, mettre encore une deuxième eau dans votre bassine, essayez encore de laver jusqu'à ce que vous lavez votre persil et que vous ne voyez pas de dépôt en bas de votre eau. Vous comprendrez que votre persil est propre. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous prenez juste des ciseaux. Moi, généralement, qu'est-ce que je fais? Je coupe les branches, je jette les branches et maintenant je prends les feuilles de persil, je vais mettre soit dans un gobelet parce que ça dépend de la quantité de persil que nous allons ciseler. Alors je mets soit dans du gobelet, soit dans un verre. Et là maintenant, je trempe mes ciseaux dans le gobelet ou le verre en question et puis je me mets donc à essayer de couper le persil dans ce verre ou dans ce gobelet. Vous allez vous retrouver qu'après vous avez vraiment une poudre fine. Peut-être vous êtes même en train de causer pendant que vous êtes en train de faire ça, vous allez vous retrouver que vous avez coupé votre persil finement parce que c'est ce qu'on demande. Alors quand vous avez donc bien coupé votre persil, l'eau est au feu. Quand l'eau a déjà bouilli, vous allez donc éteindre le feu et verser le contenu de votre gobelet, donc votre persil ciselé. Vous allez donc verser ça dans votre eau qui a déjà bouilli au préalable. Je n'ai pas demandé de faire bouillir le persil. Non, c'est de faire bouillir l'eau, éteindre le feu et venir verser plutôt le persil ciselé à l'intérieur. Maintenant, vous allez donc laisser que l'infusion, vous allez laisser infuser pendant 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes après, vous allez filtrer votre eau. Vous allez donc filtrer votre eau qui est déjà mélangée au persil. Vous allez remettre dans une autre terrine ou dans une autre assiette. Et vous allez donc prendre votre citron que vous allez couper en deux et essayer de presser pour avoir le jus de tout le citron dans votre eau là. Maintenant, vous pouvez mettre dans votre bouteille. Dans cette bouteille, maintenant, vous avez droit à 4 tasses par jour. Je dis bien 4 tasses par jour.
C'est-à-dire que vous allez donc prendre une tasse que vous allez chauffer et essayer de boire jusqu'à ce que vous ayez fini vos 4 tâches. Vos 4 tasses par jour. Le lendemain, même chose. Vous allez voir, ne vous fiez pas au calme que vous aurez tout de suite là. On vous dit ce traitement, c'est pour une semaine. Il faut vraiment respecter cela. Vraiment, prenez votre traitement pendant une semaine. On n'a pas dit que ce sont les 1 litre ci qui doivent atteindre une semaine. Normalement, les 1 litre ci, je crois que ça peut m'aller à... Ça peut vous faire au trop 2 jours. Au trop 2 jours. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez dans vos 4 tasses et à chaque fois que vous voulez boire votre tasse, vous mesurez la tasse de votre remède, vous refermez votre bouteille, vous mettez au frais. Et c'est cette tasse que vous venez renverser dans votre petite casserole. Vous allez donc chauffer pour essayer de boire ceci chaud. Il y a déjà la chaleur qui joue un grand rôle pour votre angine. Il y a le citron qui joue un autre rôle pour votre angine. Et puis, il y a le persil qui joue un autre grand rôle pour votre angine. Donc, il y a antibiotiques, antiseptiques et puis même massage. Hein? Parce que nous savons très bien que quand on parle angine, on parle de l'irritation de la gorge. Bon, il y a des mycoses qui peuvent créer cela. Et il y a aussi d'autres petits trucs peut-être, je ne sais pas, vous avez peut-être avalé l'arrêt du poisson. Ça peut aussi aller vous créer un petit bobo là-bas. Et vous avez mal comme ça, vous prenez le même traitement. Et vous serez à bout de cette angine. J'ai dit une semaine. J'ai bien dit une semaine. Ce n'est pas parce que tu as bu un jour les 4 tasses. Dès que ça se calme là, tu dis que je suis déjà guéri. Quand ça reviendra, hein, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire.